de nous séjours heureux. En le Saint-Esprit, remplisse chaque cœur, et que l'amour de Dieu s'élise sur chaque face. Redonne ce jour-là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons encore prendre le 188. Mais nous saluons tous les frères et sœurs, ceux qui sont en ligne, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore une grande joie encore de nous revoir. Nous voir, c'est vraiment une joie. Parce qu'il est écrit, il est doux agréable pour des frères de demeurer ensemble. 188. Le premier, le troisième pour gagner le temps et le cinquième couplet et le refrain. 1, 3, 5. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure dans son âge, le refuge de pécheurs. Jésus, ta gloire et tes bienfaits, et loué soit ton amour, loué soit ta jamais, pendant ta gloire et tes bienfaits. Oh, heureux sous ta bannière, et le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Oh, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom de ta gloire et tes bienfaits, et loué soit ton amour, loué à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente de combler à tous nos vœux. Sur la nuit éteinte, deviendra à nos yeux. Oh, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton, loué soit ta jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Alléluia. Il est merveilleux de louer notre Dieu. Comme nous pouvons le lire et redire, ce sont les vivants qui peuvent louer Dieu. La joie du salut dans nos cœurs, ce qu'il a fait pour nous
est tellement grand, incomparable, que personne ne peut ni payer, ni dire à Dieu, pour mon rachat, je peux avoir la facture. Rien. Alors nous pouvons que lui dire merci et l'adorer et le glorifier. Nous pouvons prendre notre écriture, c'est dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Nous pouvons nous mettre debout. Ceux qui peuvent se mettre debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Matthieu 22, le verset 8 jusqu'à 14. Et nous irons dans Jonas chapitre 2. Matthieu 22. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent mauvais et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Jonas chapitre 2. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, c'est une vérité. La parole de Dieu, nous l'avons entendue le dimanche. C'est oui et amen. Jonas chapitre 2, le verset 10. Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous étions richement bénis pendant plus ou moins 2 mois que notre frère Dieudonné était ici. Et nous remercions notre Dieu de ce qu'il a fait parmi nous et au milieu de nous. Et nous pouvons que continuer à prier pour les serviteurs de Dieu, pour tout enfant de Dieu, serviteurs de Dieu, oui, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Nous devons prier les uns pour les autres, nous soutenir dans les prières, penser à ton frère, à ta sœur. Nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons une grande famille, nous pouvons prier les uns pour les autres et Dieu nous bénira. Et nous allons commencer à parler de cette écriture de Jonas qui nous dit « Le salut vient de l'Éternel ». Ce qui est vrai, le salut vient de l'Éternel. C'est lui qui sauve. Il a dit dans Ésaïe chapitre 43, si je me trompe, Ésaïe 43, ma voix n'est pas aussi très bien, mais Dieu nous aidera. Ésaïe 43, le verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Alléluia. Amen. Avant Dieu, il y a personne. Nous l'avons entendu encore dimanche.
pouvons jurer par celui qui est au-dessus de lui. Nous pouvons, si tu veux, parler à ton frère, à ta soeur, pour qu'elle puisse avoir l'assurance que tu vas lui payer. Parfois, tu vas dire, tu vas parler de ton père. Comme ça, il verra que tu ne mens pas. Si tu ne mens, et c'est vrai que tu vas lui payer. Mais il dit, comme au-dessus de lui, il n'y avait personne, pour monter à Abraham, que je ne peux pas mentir, il jura par lui-même. Et l'Écriture nous dit ici, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Ah, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Bien-aimés frères et sœurs. Et c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. À part moi, il n'y a point de sauveur. C'est lui notre sauveur. Comme Jonas le dit, le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas d'une église quelconque, mais le salut vient de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le message qui nous sauve. Nous sommes sauvés quand nous croyons et nous plaçons notre foi dans l'œuvre accomplie au bois du Calvaire. Amen. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. Mais Matthieu nous dit, le chapitre 22, le verset 14 qui nous intéresse, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cela est vrai. Dieu nous connaît. Par sa préscience, il nous a connus. Il nous voyait, même avant que nous naissions. Lisons Psaume 139. Il faut que nous sachions cela, frères et sœurs. Qu'être assis là ce soir, ce n'est pas un hasard. Ah non. Que Dieu te bénisse. Psaume 139, le verset 10, le verset 14. Psaume 139, verset 14, que mon frère a lu, il a pris le verset 23, le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Gloire à Dieu, bien-aimé frère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tout ce que Dieu a fait est bon. C'est pourquoi restez tel que Dieu vous a créé. Quand Dieu a résolu de te donner 2 yeux, 2 oreilles, les cheveux, les cils, tout ça, Dieu savait, Dieu sait le pourquoi. Alors quand quelqu'un enlève ça, alors, comme mon frère l'avait dit, c'est comme si tu veux corriger Dieu. Oh, Dieu est le Tout-Puissant. Il nous dépasse tout homme de toute intelligence. C'est Dieu. Et il dit ici, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Bien-aimés frères. Voir même le soleil, c'est admirable. Depuis que Dieu a créé, depuis qu'il a placé le soleil à sa place, il s'élève toujours du même côté et se couche toujours du même côté. Depuis que Dieu l'a fait, ses œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Bien-aimés frères et sœurs, mon âme le reconnaît bien. Que tes œuvres sont admirables. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous pouvons voir la grandeur de Dieu. Même quand nous voyons la nature, nous devons voir la grandeur de Dieu. Quand tu vois les montagnes, tu vois les arbres, tu vois la mer, tu vois l'océan, nous devons voir que les œuvres de Dieu sont admirables. Et il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Personne. C'est pourquoi nous devons l'aimer et le craindre. Parce que ce qu'il fait est tellement grand qu'aucun homme ne peut le faire, ni se comparer à lui. Oh frère, mon corps, le 15, n'était point caché devant toi.
lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, frère, une masse informe, je n'existais même pas encore. Peut-être même mon père n'était même pas encore né. Peut-être ma mère n'était même pas encore née. Peut-être même mes grands-parents n'étaient même pas encore nés. Mais tes yeux à toi me voyaient. Frères, sœurs, être assis là ce soir, croire à cette parole, s'y accrocher, ce n'est pas un hasard. Ses yeux te voyaient. Ce soir, être assis là et dire Amen. C'est pourquoi Dieu, par sa préscience, nous avait déjà vus. 1 Pierre dit, élu selon la préscience de Dieu. Nous verrons, frère. Dans ces choses, il y a 3 grandes choses que nous ne devons pas mélanger. C'est la préscience de Dieu, la volonté de Dieu et le libre arbitre, que nous pouvons dire la volonté de l'homme. Il faut que chaque chose reste à sa place. Si vous mettez mal ces choses, vous renversez le plan du salut. La préscience de Dieu, la volonté de Dieu et le libre arbitre. Ces choses doivent rester comme telles à sa place. Et ici, l'Écriture nous dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Alors, frère, si sur son livre, Dieu a écrit que tu mourras à 90 ans, à 90 ans, et à 15 ans, tu meurs. Alors on dit le grand-père l'a mangé. Mais dans le livre, sur son livre, il est écrit que c'est à 90 ans. Alors, cet homme-là devient plus fort que Dieu? Non! Frère, rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel l'autorise. Nous avons une sécurité totale. Aujourd'hui, ça fait mal quand les gens, les hommes, et Dieu est surpris. Ah, frère, non. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant. Rien ne peut m'arriver. Même la maladie. Si la maladie m'atteint, donc Dieu l'a permis. Rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel le permette, frères et sœurs. La Bible dit, les maux et les biens viennent de qui? De l'Éternel. Oh frère, non qu'on ne vienne pas troubler les gens, vouloir, on l'a fait, l'homme, fort plus que Dieu? Non. Si Dieu le permet, nous ne pouvons rien faire. Même si l'avion tombait, mais si dans son livre, c'était écrit que tu mourras à 80 ans et que tu as 45 ans, il y aura un survivant, c'est toi. Pourquoi, bien-aimés frères, nous devons savoir en qui nous croyons. C'est pourquoi Siméon savait que je ne mourrai point avant que mes yeux voient le salut. Même si le choléra prenait tout le village, même si la maladie, je ne sais pas quoi, prenait tout le village, Siméon devrait rester lui en vie. Mais maintenant, le jour que Siméon a pris le petit enfant, il a dit, maintenant Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Frère, où nous ne savons pas en qui nous croyons, où tu ne sais pas où tu te tiens, alors c'est pourquoi tu es en train encore de chercher les gens, oh ils m'ont mangé, ils m'ont attrapé. Moi je sais sur quoi je me tiens. Alors si quelque chose arrive aujourd'hui, c'est que le Très-Haut l'a permis. Nous ne devons pas être des gens ballottants. Mon frère l'a dit, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, je ne suis pas un orphelin. Même si mon père naturel qui m'a mis au monde mourait, je ne suis pas un orphelin. Même si ma mère mourait, je ne suis pas un orphelin. Parce qu'il me l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin.
Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Il va vous consoler. Il sera votre guide. C'est lui votre avocat. C'est lui votre assurance. C'est lui le consolateur, le médiateur. Il est tout pour nous. Amen. Je suis une personne heureuse. Amen. Ah, l'Écriture nous dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Ah, avant qu'aucun d'eux n'existe, lui, Dieu savait sur son livre, même si nous avons un enfant d'un jour ou de 15 minutes, il naît et puis il meurt. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dieu le savait. Dieu n'est pas surpris. Parce que nous sommes tous dans sa main. Il est au contrôle de tout. Il a donné à Pierre les clés du royaume. Et lui, il a pris, notre Seigneur Jésus-Christ, les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, ne peut aller là que quand lui autorise, il ouvre. C'est lui qui a les clés, frère. Il a arraché ses clés entre les mains de Satan. Nous sommes dans une sécurité, frère. Vous savez, quand nous avons l'assurance, tu as payé ton assurance de la voiture, tu es calme. Même s'il y a un accident, tu sors calmement avec tes papiers. Monsieur, madame, on va faire le constat. Oui, on va faire le constat. Tu es à l'aise. Pourquoi? J'ai mon assurance. Tu vas faire le constat, tout ça, vous envoyez chez l'assureur. Même si ça prend 1 an ou 6 mois ou bien 8 mois, tu seras payé. Voilà, parfois tu peux payer l'assurance, mais pendant 7 ans, il n'y a pas d'accident. Mais nous payons quand même, et je suis calme. Même si quelque chose arriverait, j'ai l'assurance. Quand tu as aussi cette assurance en toi, frère, tu es calme. Amen. Voilà le problème. Cette assurance-là, d'être conscient que je suis fils ou fille de Dieu. Ce n'est pas une prétention, une imagination. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit le dimanche. Une femme qui parle des douleurs de l'enfantement, même si elle donne cours très bien et qu'elle n'a jamais expérimenté, ce n'est que de la théorie. Ce n'est que de la théorie. Mais celle, même si tu n'as pas étudié, mais qui est à la maternité, quand elle te parle des douleurs de l'enfantement, c'est frère, c'est une réalité, parce qu'elle a expérimenté cela. Parler du salut, théorie, et du salut, qui est une expérience, c'est 2 choses différentes. Parce que celui qui est sauvé est réellement délivré. Bien-aimés frères, lisons un peu l'homme de Dieu ici. Non, ça nous donne la joie, parce que ce n'est pas de la théorie, frère. Non, nous savons d'où nous venons, et le salut, ce n'est pas de la théorie. Ça doit être une expérience. L'homme de Dieu nous dit, page 138, l'homme converti, qui, à cause de cette haute et divine vocation, est destiné à un but divin particulier, ne peut plus prendre part au plaisir mondain. L'homme converti, à cause de cette haute et divine vocation, est destiné à un but divin particulier, ne peut plus prendre part au plaisir mondain. C'est là, c'est fini, c'est arraché en lui. C'est pourquoi nous avons entendu ce week-end que n'attendez pas que cette pluie-là, c'est elle qui viendra, oh, nous change. C'est maintenant le temps que nous devons te transformer. C'est maintenant que nous devons te délivrer totalement. C'est maintenant qu'on doit recevoir le sceau de Dieu sur nous. Alors, cette pluie-là est destinée à toi. Les gens disent, oui, on attend alors le goût du monde. Non, c'est maintenant. Maintenant, bien-aimés frères, le salut est une réalité. Alors nous parlons
de Matthieu 22 qui dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est vrai, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, comme je l'ai dit le dimanche, notre frère Didier sera parmi nous. Dieu voulant, c'est lui qui va prêcher le dimanche ici. Il sera le dimanche avec nous et nous remercions notre Dieu. Éphésiens 1, le verset 3 jusqu'à 13. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est là où se trouvent toutes les bénédictions spirituelles, c'est en Christ. Là-dedans, il y a tout ce que tu as besoin. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a tout. Tout ce que tu as besoin, celui qui est en Christ est au repos. Il a cette paix, il a cette assurance, il est en sécurité. Nous vous conseillons, nous conseillons, nous tous, d'être là-dedans. Là, il y a la joie éternelle. Combien même un malheur peut nous attraper. Regardez des gens comme des Job. Malgré les épreuves qu'il a traversées, cet homme, il pouvait dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Frère, là-dedans, même les épreuves nous attrapent. Mais ça ne peut pas nous enlever de la foi. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui abandonner le chemin et rester, que la personne revoie son expérience. Même si la femme mourait, même si le mari mourait, les enfants partaient, le travail part. Celui réellement qui a fait l'expérience avec Jésus-Christ, avec son Dieu, il ne peut pas abandonner la foi. Amen. Quand nous voyons aujourd'hui des femmes, le mari meurt, il abandonne la foi, ou bien le mari et la femme meurent, il abandonne la foi, qu'on revoie notre expérience. C'est pourquoi Paul nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la famine, les tribulations? Un enfant de Dieu, vraiment, réellement, en contact avec Dieu, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Amen. Par contre, ce sont les épreuves qui vont te faire encore asseoir. Les épreuves, quand ça vient, ça nous fait asseoir, frère. La tempête fait encore bien enfoncer les racines de l'arbre dans la terre. Il faut parfois que nous traversons les tempêtes. Il faut parfois que nous traversons les épreuves. C'est là que notre foi est fondée. Il va être encore bien ferme. Mais quand tout va bien, on a toujours l'argent, on a toujours tout. Ah là on dit Dieu est bon. Le jour que ça bouge un peu, on appelle son mari, on revoit un peu. Est-ce qu'à l'assemblée? Ah, quand tout allait bien, l'assemblée était bien. Quand tout va mal, maintenant, est-ce qu'à l'assemblée, il n'y a pas un problème? Les épreuves sont aussi bien pour nous. Il ne faut pas les fuir. Et un enfant de Dieu ne fuit pas les épreuves. Tout enfant de Dieu doit passer par là. Il faut qu'au travail, on te secoue un peu. Alors là, tu verras comment est-ce que ton Dieu va agir. Quand tout va bien, frère, vous savez, on a toujours dit, quand on n'est jamais tombé malade, on ne peut pas apprécier la bonne santé. Nous avons vu frère Kouira comment est-ce qu'il était paralysé pour sa petite fille qui était malade. Frère, quand on n'est jamais tombé malade, on ne va jamais admirer, ou bien, non, tu verras comme si la bonne santé, bon, c'est mon droit, je suis en bonne santé. Mais le jour qu'on est malade, on verra vraiment que la bonne santé a une grande importance. Les épreuves
faut parfois passer par là. Et un véritable enfant de Dieu, les épreuves ne peuvent pas l'enlever de la foi. Oh, frère. La foi, les épreuves. Parce que le travail est fini, j'abandonne la foi. Non, bien-aimé. Mais celui qui est en Christ, même si le travail part, le mari part, la femme part, les enfants partent, la maison part. Mais il sait une chose. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas m'arracher. C'est la vie éternelle. C'est pourquoi, dans Hébreux 10, 34, les anciens, avec joie, on les a arrachés des frères, maisons, des voitures, tout. Il y a avec joie et laissé. Mais ils savaient une chose, il y a une chose meilleure qui ne peuvent pas nous enlever, c'est la joie du salut. Amen. C'est pourquoi, en Christ, non, bien-aimé, ratons tout, mais soyons sûrs, comme mon frère l'a insisté des mois, que Dieu a jeté un regard favorable sur toi. Et il a posé son sceau. Quand il pose son sceau, il le montre qu'il a agréé ta foi. Il a mis son sceau. Il a jeté un regard favorable. Et tu dis que là, c'est fini. Destination. Ah, frère, même à yeux fermés, nous, tu vas arriver. Et il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi l'élection? Pourquoi nous a-t-il élus? Et la phrase, elle est là. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Les élus, à la fin, ils apparaîtront saints et irréprochables devant Dieu. C'est ce qui est écrit. L'élection de Dieu, bien aimé frère, c'est avant la fondation du monde. Ce n'est pas quand tu as pris ton baptême. Ce n'est pas quand tu as cru. C'est avant la fondation du monde. Il nous a élus. Pour un but. Pas pour que nous marchions dans les ténèbres. Nous marchons encore dans la boue du péché. Non, non. Il y a un but pourquoi il nous a élus. Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Le verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est qui le bien-aimé? Oh, nous avons entendu cette belle phrase dans Matthieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et c'est ce qu'il nous dit là. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est pourquoi les élus sont aussi appelés des vierges sages. Les élus sont sages. Les élus sont sages. Un élu qui n'est pas sage, ce n'est pas correct. Les élus sont sages. Ils sont intelligents. Qu'ils ont déversé abondamment par lui. Sages. Même dans notre façon de parler. Un élu qui a des langages légers, ça, ce n'est pas correct. Nous devons même peser les mots qui sortent de nos bouches. Un élu qui parle toujours avec des blagues,
déplacé. Ce n'est pas correct. L'élu est sage. Sage même par son langage. Sage dans son habillement. Ah, élu sage. Tout le corps dehors. C'est quel élu? Quelle sagesse! La sagesse même dans l'habillement. La sagesse même dans notre façon de parler. La sagesse dans notre conduite. La sagesse quand nous nous coiffons. La sagesse en toutes choses. Voilà les élus. Il y a des choses que nous ne pouvons plus comme ça discuter entre nous. Nous avons déjà écouté la parole. Écouter la parole. Nous devons passer à d'autres choses. Et avoir des requêtes ici que prier pour moi pour que Dieu accomplisse sa promesse sur moi. Mais où sont ces requêtes? Nous avons que les requêtes des maladies, les requêtes des papiers, les requêtes, mon père est malade, mais les requêtes de prier pour moi, le démon de colère me trouble. Les gens ont honte d'écrire, de déposer ça ici. Mais c'est alors que Satan se joue de vous. Il faut le dévoiler. C'est un démon qui vous priez pour moi pour que Dieu me délivre de la colère. Nous prierons et la colère va partir. Mais qui écrit ça encore? Mes frères, ça fait 2 ans où nous avons des agendas là. Nous pouvons les prendre, même 5 ans en arrière. Si on va trouver une requête. Or, il y a des personnes colériques ici, que nous connaissons. Colériques. Mais la colère, c'est lui son petit péché mignon. Il préfère garder cela. Il y a des personnes très nerveuses ici. Nous le savons. Mais qui écrit, priez pour moi, le démon de la colère? Mais non, on ne veut pas le faire. Parce qu'on va bien se moquer de moi. Ah, le démon d'ici dit, ne le dis pas. On va se moquer de toi. Ah, lui aussi, il reste avec toi. Frère, ce n'est pas un ami, ça. Satan, non. Non, 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 non. Nous avons un seul ami. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Satan, il ne faut même pas négocier avec lui. C'est un mauvais. La colère il te prend, un jour, cette colère va t'amener très loin. Après lui, Satan, il se moque de toi. La colère, ce n'est pas une bonne chose. La sagesse en tout. La sagesse de notre conduite. La sagesse de notre habillement. La sagesse même quand nous parlons. La sagesse. Et l'Écriture nous dit, le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est important d'écouter la parole de vérité. C'est cela que Dieu vient sceller. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tolérer des interprétations ou une fausse doctrine. Parce que Dieu ne peut pas venir sceller cela. Il viendra que mettre son sceau. Frère, pas sous une fausse doctrine, des enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible. Non, il faut la parole de la vérité. Et c'est la parole de la vérité qui nous sanctifie. Il n'y a pas de sanctification en dehors de la parole de vérité. Dans les interprétations, non. Dans les fausses doctrines, non. Il y a la sanctification. Il nous faut la parole de la vérité. Oh, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il nous faut la parole de vérité. Même nous qui entendons, nous devons faire attention à cela. Tant que c'est la parole de vérité, même si elle est dure, nous dirons comme Pierre, à qui irions-nous?
C'est toi qui as les paroles de la vie. Tant que c'est la parole de vérité, dites seulement Amen à cela. Et la Bible dit, cette parole agira en vous qui croyez. Amen. Éphésiens chapitre 3. Le verset 1 à 12. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le verset 6, mais disons d'abord le verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Maintenant le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Bien-aimés frères, Dieu a fait entrer les nations dans son plan. Parce qu'au début, il avait son peuple Israël. Mais c'est quand ce peuple l'a rejeté, il a pu tourner son regard vers nous les nations. Nous n'avons jamais de promesses. Nous ne connaissons rien de ce qui concerne le royaume. Nous étions des idolâtres. Et l'Écriture dit ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Frères et sœurs, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Les promesses qui étaient faites à Abraham sont devenues maintenant en Christ pour nous un héritage. Ce qui a été promis. Mais aujourd'hui, ce sont aussi les nôtres. Ce mystère, c'est que les païens, frères, sont cohéritiers et forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ. Par l'évangile, Dieu a fait entrer les nations dans son plan. Quelle grâce! Nous étions des personnes perdues. Nous n'avons pas de promesses. Nous ne connaissons rien. Et le verset 7, il continue. Dont j'ai été féministe selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce est accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a été créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Hébreux chapitre 10. Aujourd'hui, ce voile a été déchiré. Quiconque veut entrer, quiconque, la route elle est libre. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée. Nous n'avons plus d'excuses. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Ce voile a été déchiré de haut en bas. Quiconque aujourd'hui, frères et sœurs, la possibilité, c'est possible d'y entrer. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Pourquoi est-il mort? Frère, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que nous qui étions des esclaves, qui étions encore prisonniers, qui étions encore dans la boue du péché,
pour que nous soyons délivrés. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le péché, le vol, l'adultère, le mensonge, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui disent, on l'attrape, il a volé. Il dit, frère, Dieu savait, j'ai accompli sa volonté. Voler la volonté de Dieu? Frère, lisons un peu. Chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ah, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Amen. Certes, quand l'homme est tombé, Adam, Dieu, par sa préscience, avait déjà vu cela. Mais ce n'est pas sa volonté. Je vous pose une question. Mon frère, tu dors, tu rêves, tu vois ton fils, il tombe dans l'eau. Tu le vois, il tombe dans l'eau et il meurt. Tu te réveilles la nuit, tu réveilles ta femme, tu dis, nous allons prier. J'ai fait un mauvais rêve. J'ai vu mon fils, notre fils est tombé dans l'eau. Prions pour que cela n'arrive pas. Vous priez. Après 3 jours, 4 jours, ton enfant tombe dans l'eau. Est-ce ta volonté? Est-ce que tu aimes que ton enfant tombe dans l'eau? Non. Aucun père ne peut souhaiter que son fils tombe dans l'eau et il meure. Même si cela se réalise, tu viendras jamais ici et tu dis, Dieu soit loué. Ce que j'avais rêvé là, c'est arrivé. Mon fils est tombé dans l'eau et il est mort. Dieu est bon. Non, 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 non. Tu vas pleurer. Même si tu l'avais vu, mais ce n'est pas ta volonté. Ta volonté, c'est que ton fils soit en bonne santé. C'est la volonté de tout parent. Que son fils réussisse l'école. Que son fils se marie bien. Que son fils s'installe bien. C'est sa volonté. Souvenez-vous, même le prophète qui avait prié pour son fils, même sa fille, il voulait qu'il soit une prophétesse. C'est la volonté de tout parent. Il n'y a aucun parent qui peut aimer que son fils soit un voyou. Personne ici dans la salle. Tout le monde veut que son fils réussisse. Ça, c'est la volonté de tout parent. Le vol n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, les gens disent, si quelqu'un ne croit pas, pourquoi le condamner? Lisons Deutéronome. Ça c'est grave, frère. Ça c'est grave. Deutéronome chapitre 32. Nous pouvons aller du verset 1er jusqu'au verset 6. Deutéronome 32, verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondes sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Car c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Bien-aimés frères, en Dieu, il n'y a point d'iniquité. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Maintenant le verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Amen. Frère, si quelqu'un ne croit pas, à qui la faute? À Dieu? Bien-aimé frère. Comment on peut dire que si quelqu'un ne croit pas, je ne le condamnerai pas? À qui la faute?
Dieu, par sa préscience, avait déjà vu Jacob et Ésaü. Il les avait déjà vus là, devant lui. Dans l'éternité, tous nous étions là. Et là, il t'a vu. Croire à la parole, l'autre rejeté. Sur cette base que Dieu a pu élire et prédestiner. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Le verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Frère, quelqu'un vole, tu veux rendre Dieu responsable? Non, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est sa volonté. C'est cela sa volonté. On ne peut pas rendre Dieu responsable d'un péché. Quelqu'un qui vole dit, bon, Dieu connaît, c'est sa volonté que j'accomplis. Non, 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 non. La sanctification, c'est sa volonté. Dieu veut votre sanctification. Ah oui. C'est pourquoi, quand nous trébuchons, si c'est sa volonté, mais pourquoi il vient nous châtier? Frère, quand nous trébuchons parfois, il nous châtie. Parce que ça, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Pour que nous arrivions jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Quand nous trébuchons, même quand tu as le Saint-Esprit, il est attristé. Parce que ce n'est pas cela la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions de sainteté en sainteté. C'est pourquoi l'Écriture dit que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Ceux qui se souillent, qu'on doit se souiller. Même le Saint-Esprit en toi est triste quand tu trébuches. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Frère, Dieu a des principes que nous devons respecter. La volonté de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous ne pouvons pas rendre Dieu responsable d'un vol. Non, l'Écriture nous dit, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Non, non et non. Dieu veut notre sanctification. Bien-aimés frères, Dieu nous aime. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. La chute de l'homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Dieu veut notre sanctification. Dieu, il veut, quand tu es même malade, frère, vous pensez que Dieu est content? Pourquoi Jésus a-t-il pleuré devant la tombe de Lazare? Il a vu des gens qui pleuraient. La Bible dit Jésus pleura. Les gens pleuraient là. Jésus aussi a pleuré en tant qu'homme. Et il cria, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. La volonté de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi que Dieu nous aide à comprendre comme il faut ce que nous allons dire ces jours-ci, parce que c'est très important. Les gens, renverser ces choses, c'est renverser carrément le plan du salut. C'est quelqu'un qui vole, oh Dieu est responsable. Dieu n'est pas responsable. Non, bien-aimés frères, Dieu nous donne sa parole. Dieu nous a envoyé sa parole. Et il nous parle pour que nous ne puissions pas aller tomber là, dans le vol. Mais quand quelqu'un tombe, il peut juste dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai failli. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Aide-moi, oh Dieu. À qui d'autre irai-je? Ce n'est qu'à toi que je viens. C'est toi. Rends-moi capable. C'est pourquoi, bien-aimés frères, 2 Timothée, nous allons terminer par là. Nous allons continuer Dieu voulant vendredi. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Le 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1.
Le verset 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Bien-aimés frères, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il est sans peur. Il est important que chacun de nous puisse avoir le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il est sans crainte. C'est pourquoi dans Psaume 27, il est écrit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Son esprit nous remplit de force. Son esprit nous remplit d'amour. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a l'amour divin. Cet amour pardonne tout, supporte tout. Cet amour couvre une multitude de fautes, frères et sœurs. Écoutez, nous allons terminer par là. Écoutez, quelqu'un qui parle des fautes d'un autre. Écoutez, chapitre 21, justification, page 124. Personne n'a le droit de ressortir de la vie d'un homme les choses dont Dieu l'a justifié. Oh, moi je connais ce que le frère avait fait en 2005. Je vais parler. Personne n'a le droit de ressortir les choses dont Dieu a justifié la sœur. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Celui qui les fait est coupable et annule pour lui-même même le pardon et la justification divine. Toi, tu le fais, même ton pardon, tu l'as annulé. Même ta justification. Nous devons avoir la crainte, frères et sœurs. Quand nous parlons des gens comme ça, comme si rien n'était, et puis on fabrique une sainteté extérieure, ça non. L'Esprit de Dieu en nous remplit de force, nous remplit d'amour, nous remplit de sagesse. Alors la sagesse divine ne peut pas te permettre de critiquer ton frère. Non, bien-aimé. Ça, nous ne pouvons plus accepter ça. Celui qui fait ces choses, nous concluons seulement que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi t'es rempli de force, t'es rempli d'amour. Oh, l'amour, agapao, est patient. Il ne soupçonne point. Il croit tout. Il supporte tout. Il se réjouit que de la vérité. Il est patient. Il est doux. Bien-aimé frère, et il est prêt à pardonner même ses ennemis. Celui qui a encore des difficultés à pardonner son ennemi, qu'il revoie son expérience. L'amour divin nous rend capables de pardonner même son ennemi. L'amour divin nous rend capables d'aimer même mon ennemi. L'amour divin me rend capable, frère, de supporter. Ah oui. Même si on m'insulte, je suis capable de supporter. Jésus-Christ l'a fait. Oh, vous avez dit Jésus-Christ. Étienne a été lapidé. Il n'a pas maudit. Il priait pour les autres. L'amour divin en moi me rend capable d'aimer. L'Esprit de Dieu en moi nous remplit de force. Celui qui l'a est un homme fort. Même si tu es seul ici en Belgique, tu es l'homme le plus fort. Aujourd'hui, on appelle l'Amérique le pays le plus puissant. Mais celui qui a le Saint-Esprit. Frère, ici à Bruxelles, c'est toi l'homme ou la femme la plus forte. Pourquoi? 1 Jean 4, petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en nous? Dieu. Alors s'il est en moi, qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Ou tu ne sais pas ce que... Frère, si quelqu'un sait là où il a déposé ses 2 pieds. Bien-aimé frère, il faut savoir où tu as déposé tes 2 pieds. Si c'est sur le sable, ah oui, si c'est sur le sable, quand les tempêtes vont arriver, les épreuves, ta maison va partir. Mais si tu es sous le roc, la révélation de qui il est, même si les tempêtes arrivent, les difficultés arrivent, les malheurs arrivent, tout te tiendra ferme. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous allons nous arrêter là, bien-aimés frères. Que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas là, frères, pour venir passer le temps. Nous devons savoir en qui nous croyons. Le salut vient de l'Éternel. C'est lui qui sauve. C'est lui notre sauveur. Ma sœur Myriam, si tu peux prendre pour nous le synthétiseur. En tout cas, Dieu est bon. Il aime ses enfants. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. La volonté de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi ce soir, il nous parle. Ce soir, il nous appelle. Il dit, même si vous avez péché, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, venez, venez et plaidons. Venez. Quelle invitation. Il dit, même si tu as tué, oh, j'ai avorté. Il dit, viens, nous allons plaider. Je rendrai blanc plus que la neige. Frères, sœurs, Dieu nous aime. Nous pouvons prendre 237, page 44, le 1 et le 5. Après, nous pouvons prier. 237, page 44. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi des gloires.